Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marchez sur place, comment ça se passe pour vous aujourd'hui? Merci beaucoup d'être là avec moi pour cet entraînement express de moins de 15 minutes. On va faire ça en 2 temps, 3 mouvements. Êtes-vous prêts? Je pars souvent en marche, mais si vous le sentez, si vous êtes prêts à le faire, vous pouvez me faire un petit jogging. C'est vous qui décidez. Alors, je vais juste vous rappeler ça. C'est vous qui décidez si vous sautez pas. Vous décidez de l'intensité que vous allez mettre aujourd'hui. Et moi, je suis là pour vous encourager à bouger, à m'en donner plus et surtout à sortir de votre zone de confort dans le plaisir. Marchez, marchez. Respirez bien en tout temps. La plus-value que je vous offre, c'est de penser posture. Alors, je vais souvent vous offrir des petits conseils sur comment peaufiner, améliorer vos mouvements, ce qu'on appelle la technique d'exécution. On marche. Alors, regarde. Marche ou jog. Je vous rappelle aussi qu'à l'occasion, je vais dire une chose, je vais faire quelque chose d'autre. Ce qui va être important, c'est que vous ne vous sentiez pas bousculé dans les options. Prenez celles qui conviennent au moment où on fait l'entraînement. Et après coup, si ça vous intéresse de revisiter le contenu, il est disponible pour vous sur le web. Allez voir ça quand vous allez être prêt à le faire et partagez-le avec les gens autour de vous. Maintenant, jogging, ce que je vais vous inviter à faire pour aller augmenter un peu l'intensité déjà, c'est de lever les genoux. Si vous ne sautez pas, vous êtes en genoux alternés, d'accord? Ou encore en marche dynamique. Ça va? Jog, jog. J'espère que je ne vous ai pas perdu. J'ai tendance à vous en offrir beaucoup parce que c'est important d'avoir des choix. Et c'est surtout important de trouver les bons mouvements pour chaque personne. Genoux, genoux. Voyez-vous, je suis déjà un peu plus essoufflée, n'est-ce pas? L'êtes-vous? Genoux. Maintenant, je vais simplement ajouter un déplacement vers la droite. Pour 8. On revient pour 8. C'est pas grave quelle jambe vous avez présentement. 8, 7, 6. Est-ce qu'on peut lever les genoux un petit peu? 8. Wouh! C'est 8, 7, 6. Est-ce qu'on peut sourire? Je pense que oui. 4, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Faut y penser, hein? C'est correct, ça, parce qu'on veut faire travailler un peu le cerveau. Dernière fois. Et vous allez rester sur place. Hop. Je le fais sans saut juste pour vous le rappeler. Dans 4, 3, on va le faire plus vite. Rapide. Hop. Prenez votre souffle. Je vais l'accélérer encore un petit peu dans 4. Finale, bâton. Hop. Allez. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve au deuxième segment. Respirez bien. Ça va jusque-là. Pente alternée. Droite. Je vous invite à vous questionner présentement comment ça se passe au niveau technique. Les épaules et les hanches sont en ligne. Le nombril, vous le poussez vers la colonne. La tête en ligne avec les épaules. Mains sur les hanches ou bien les bras ouverts. Ce que j'aimerais par contre, c'est que vous ayez les mains dans votre champ de vision. J'aimerais aussi que vous portiez attention à votre respiration. Si jamais, là, vous trouvez que ça en fait beaucoup, choisissez, OK? Peut-être qu'aujourd'hui, vous pourriez vous concentrer sur juste le fait de respirer en continu, ce qu'on devrait faire de toute façon, mais parfois on oublie, parfois on retient notre souffle. Peut-être qu'aujourd'hui, vous voulez vous concentrer davantage sur le positionnement des bras. Ayez un objectif en tête, ça va vous aider. Ouh. Alors, je vais aller mettre les mains derrière la tête. Sentez-vous que c'est un peu moins facile au niveau de l'équilibre que si j'ai les bras ouverts. Encore 4. 3. Fait que je vais aller faire ça. Main derrière la tête. On en fait 8. Dans 7, je vais vous garder 3 temps en bas. Donc, pour ce deuxième bloc, c'est des variations de fente. Je vais aller ajouter une rotation et peut-être, si j'ai le temps, un saut. D'accord? Suivez-moi.
Rotation, regarde. 1, 2, oh boy, 3. Même jambe. Ouh! Respirez bien. Voyez-vous qu'il y a potentiellement une perte d'équilibre? Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. OK? Mains sur les hanches si vous préférez. Au niveau de la rotation, par exemple, si je veux l'insérer, c'est mieux peut-être d'aller mettre les mains ensemble. Si vous ne faites pas la rotation à ce moment-là, je vous garderai ici. OK? On fait ça une couple de 2, 3, 4 fois peut-être au max. Comme vous le savez, c'est un petit truc de coach. On reste vague dans les chiffres. C'est pas correct. 2. Un autre. Êtes-vous prêts? Évidemment, si on le fait à droite, on le fait à gauche. Oui? 1. Descendez pour vraiment frôler le sol. Sentez-vous ça dans les jambes. On fait un entraînement corps complet. Donc, je choisis des mouvements qui vont impliquer pas juste le bas du corps, mais le haut du corps. Donc, devant de la cuisse, derrière de la cuisse pisse. Haut du corps, donc les bras, les abdos, le dos. Yes. 2 autres. Wouh! Un dernier, premier. Me croyez-vous? Fente alterne et vous me faites fente. Fente. Finale pour celui-là, ça va être des fentes avec saut. Sans saut si vous le souhaitez. Est-ce qu'on sourit encore? Est-ce que je souris encore? Je sais plus. Here we go. On y va donc vous faites. Fente. Fente. Je peux ajouter la petite rotation quand même. Je veux pas m'étourdir. Je dois rester sur mon centre. 8, 7, let's go. 6, plus bas, plus que 4. On se retrouve au prochain segment. Let's go. Suivez-moi en position planche. On est sur les mains, sur les genoux. Si vous êtes prêts à le faire, passez sur les pieds. Je vous invite à prendre une serviette si vous en avez une ou un tapis, mais faites attention de ne pas glisser. C'est la raison pour laquelle j'en ai pas présentement. Parce que je veux faire ce qu'on appelle le downward dog, qui est chien tête en bas. Et je le trouve plus intéressant sans le tapis pour moi. Et je pourrais même vous avouer que ça glisse quand même un peu, ce qui n'est pas dramatique, mais ça fait en sorte que c'est un petit peu plus difficile à contrôler. Ça va? Fait que gardez ça en tête quand vous me voyez le faire. Moi, je vais combiner ça dans pas longtemps. Si vous êtes mieux sur les genoux, vous restez sur les genoux. OK? L'important pour moi, c'est que vous sentez effectivement le travail des bras et des abdos, mais je ne voudrais pas aller aggraver, irriter des blessures que vous avez. Celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'on travaille en même temps la souplesse des jambes. Expire et reviens. Alors, on continue comme ça. Quand vous allez revenir, faites tirer un genou vers l'avant. Et reviens. Plus prenant qu'il peut avoir l'air. Considérez la surface sur laquelle vous êtes. Sécurité avant tout. Je vais aller l'amener en diago. OK? Je garde ma tête en prolongement du dos. Alors, je vous regarde, mais un petit peu du coin de l'œil seulement. Ça glisse un peu ici, ce qui fait que j'arrive à moins être précise dans mon mouvement de chien tête en bas, mais c'est pas plus grave. Je vous le démontre de votre côté. Soyez assurés de faire ça adéquatement. C'est super important. Qualité versus quantité. Oh boy! Sentez-vous ça? Ça commence à être fatigant, hein? Encore 4. La différence, quand je fais mon genou vers le coude extérieur, c'est-à-dire genou vers le coude vers l'extérieur, il est plus dur et il est prenant au niveau des obliques. Je reviens à genoux devant, donc chien tête en bas et genoux devant. Essaie d'aller amener le genou vraiment entre les mains. 2 autres. Ouh. Un autre. Je vous garde en planche genou. Ici, genou. Si je prépare, je garde mon pied par terre. Oh boy! 4. Est-ce qu'on peut faire ça plus vite? Pour 8. On se retrouve aux étirements. À tout de suite! Woo! On enchaîne avec les étirements. Je vous remets en position planche brièvement, juste pour aller vous installer dans l'étirement que je vais faire avec vous. Donc, vous êtes sur les mains. Venez placer votre pied à côté de la main. Le genou est par terre ou la jambe est allongée. Vous décidez. Allez là où vous êtes bien au niveau de la position, c'est-à-dire que vous voulez être à l'extérieur de votre zone de confort toujours. Si pour vous, présentement, ça serait mieux d'être sur les points, puis le faire, hein, parce qu'on vient de faire des planches. Inspirez et expirez. Est-ce que c'est possible pour vous d'aller regarder vers le ciel, vers le plafond? Vous revenez, position planche.
et on va le faire de l'autre côté, d'accord? Au besoin, vous redescendez sur les genoux sans problème. Venez vous placer. La position va vous sembler difficile si vous êtes moins souple, mais ce qui est important, c'est de garder en tête que vous allez voir du progrès en le faisant. Inspirez, expirez, je reste dos à vous quelques instants. Allongez bien, inspirez, expirez, allez un petit peu plus loin. Comment ça s'est passé pour vous? Allongez la jambe si ce n'est pas déjà fait et pivotez vers moi, vers les caméras. Étirement de l'intérieur de la cuisse. Genoux au-dessus des orteils. Il ne faut pas que ça tire dans les articulations. Impliquez les abdos. On va aller de l'autre côté. Ça va vite. Inspirez et expirez. Restez là. Restez là. Donc, au niveau de la souplesse, souvent, l'erreur commune, c'est de penser qu'on est parfois pas assez souple pour aller faire certains étirements, mais en fait, il faut juste y aller progressivement. OK? Alors, ne soyez pas découragés si je propose un étirement qui vous rend mal à l'aise. C'est correct quand il n'y a pas de douleur. Et tolérez le fait de ne pas être bon. On n'a pas besoin d'être bon tout de suite quand on fait quelque chose. D'accord? Moi, je me le rappelle tous les jours. Inspirez et expirez. Restez, restez. La citation de la semaine, osez être vous-même. Osez être vous-même. Facile à dire. Est-ce que je peux aller plier les deux jambes? On a le temps de faire celui-là. Donc, je pousse les genoux vers l'extérieur. Ça vous va comme ça? Je ne veux pas trop sortir les fesses. Je vais aller à côté mes mains sur les cuisses. Sentez-vous que ça se passe dans les jambes? Je peux m'incliner plus, mais je pense que je vais vous garder ici quelques instants. Pensez à votre posture. Sentez-le bien. Est-ce que je peux vous demander de descendre juste un petit peu plus bas? L'option, la voici. Là, je ne vous vois plus, mais c'est pas grave tant que vous le sentez. Et d'ici, j'amène les talons. Où je pivote sur les talons, je reviens doucement. Roule les épaules. Restez, restez. Ramène les pieds ensemble. Inspirez et expirez. C'est déjà la fin pour nous. Bravo encore de faire cet entraînement avec moi, ces entraînements avec moi, si vous me suivez sur une base régulière. Je veux vous féliciter et vous dire vraiment un sincère merci de me permettre de faire ça avec vous à tous les jours. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée formidable.